Chers amis, je voudrais partager avec vous aujourd'hui un conseil important. Si par chance, il t'arrive sur cette terre de savoir que ton beau-père est contre toi, s'il t'arrive par chance de savoir sur cette terre que ta belle-mère est contre toi, que peut-être ton père te cherche du mal, que ta mère veut ta mort, s'il t'arrive par chance de savoir sur cette terre, parce que beaucoup de gens n'ont pas cette chance et ils souffrent pour rien. Et donc si t'arrive cette chance de savoir que ta belle famille est contre toi et veut te chasser de ton couple, s'il t'arrive par chance de savoir, cher ami, que la famille de ton père est jalouse de toi et veulent même te tuer dans la sorcellerie, s'il t'arrive par chance de savoir que tu es sorti peut-être avec un S par le passé, et jusqu'aujourd'hui cet S n'a pas digéré votre séparation et il te cherche du mal, il veut te faire du mal, il veut que tu échoues dans toutes les relations que tu vas entreprendre. S'il t'arrive, cher ami, par chance, que tu saches avec certitude que la famille du côté de ta mère ne veut pas de ta réussite, traficote des choses, peut-être même pour que tu échoues. S'il t'arrive par chance sur cette terre de savoir que ta famille est contre toi, que tes frères ne sont pas avec toi, qu'ils te jalousent et qu'ils te veulent du mal, qu'au village, les gens sont des sorciers et veulent te détruire. Si jamais, cher ami, tu as cette chance, alors tu dois savoir que tu ne dois plus vivre comme tout le monde sur cette terre. Tu ne dois pas t'autoriser de tout faire comme les autres. Sinon, tu te perdras. Imagine bien que quelqu'un souffre de la constipation et qu'il s'empiffre encore de nourriture, qu'il mange encore du haricot à n'importe quelle heure de la journée, parfois même la nuit. Cette personne ne va-t-elle pas aggraver sa situation de constipation? Imagine encore que quelqu'un souffre du diabète. Cette personne devra-t-elle manger la même chose que les autres? Non. Alors sache aujourd'hui qu'il en va du même par rapport à tout ce que je viens d'énumérer et ta situation quand tu as la chance de la connaître. Et quand tu sais véritablement qu'on te veut du mal, que le devant est miné, que derrière est compliqué, qu'à gauche et à droite, partout on te cerne, tu es pris en étau et c'est difficile. Alors sache que tu as une seule chose à faire, ne plus vivre comme tout le monde, ne pas prendre les mêmes risques comme tout le monde. Il te faudra un peu plus d'intelligence pour savoir en effet que là où tout le monde fait la rébellion au bureau,
dans ton boulot, tu es obligé de faire attention. Parce que si tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, alors la malchance passera par toi. Tu dois savoir que si tu es traqué de tous côtés, que ça n'est pas le moment pour toi de prendre des risques inutiles quand tu conduis par exemple. De faire des dépassements stupides. Parce qu'il sera bien trop facile de te piéger pour que tu fasses un accident. Tu ne dois pas t'autoriser de vivre comme tous les autres. Si tu sais, avec certitude, qu'il y a des gens qui sont à tes trousses et qui te veulent du mal, tu dois savoir que tu ne dois pas t'autoriser de petites infidélités, de petits mensonges, de petits vols. Parce que quand tu vas te livrer à tout ceci, alors ce sera l'alibi par lequel on va t'avoir. On va te détruire. Ce que tout le monde fait facilement, quand tu viendras le faire, ça va devenir pour toi un scandale. Quelque chose de grave. Tu ne dois pas t'autoriser, cher ami, de vivre comme tous les autres. Cher ami, avant que le surnaturel n'opère dans le naturel, il faut qu'il y ait une faille. Vois-tu, avant qu'on te lance quelque chose, il faut qu'on trouve bien un alibi. Soit parce que tu as mis un statut, tu as mis quelque chose peut-être pour énerver les gens. Alors en ce moment, quelqu'un va prétester de cela. Va voir que tout va bien pour toi, ou peut-être tu les nagues, ou tu les méprises. Et c'est cet alibi qui prendra comme prétexte pour justifier à la nature le mal qu'il va te faire. Et donc tu ne dois pas t'autoriser de faire la même chose que les autres. Si on sait pertinemment que c'est toi qui es le Don Juan, qui drague toutes les femmes, qui fait toutes les cochonneries, alors on va utiliser ce prétexte. On va utiliser cette faille, cette faiblesse, pour transformer les choses, pour bousiller ta vie. Quand on sait que tu adores l'alcool, que tu es tout le temps dehors la nuit, alors on pourra orchestrer quelque chose pour que tu commences par te saouler la gueule et que tu deviennes un soulard. Ou simplement, on va pousser dans tes bras peut-être une femme méchante, mauvaise, et qui va finir par pourrir ta vie. Si par chance, tu as la certitude que les gens sur cette terre te veulent du mal, alors tu ne peux pas vivre comme les autres. Tu dois être plus que jamais celui qui offre peu de failles aux gens. Parce que je l'ai écrit dans l'un de mes livres. Si tu fais tout à perfection, alors tes ennemis s'ennuieraient. Parce qu'ils n'auront pas de prétexte. Ils n'auront pas d'alibi. Et ne pourront pas t'attaquer. Et donc il faut que tu commences par mettre de l'ordre dans ta vie. Il faut que tu saches que tu dois être prudent plus que les autres, que tu dois réfléchir un peu plus que les autres, pour être sûr que tu n'es pas en train de créer une faille. Tu ne dois pas vivre comme les autres. Tu ne dois pas jouer avec les ex. Parce que c'est en ce moment, vois-tu, que tu auras un petit moment de faiblesse. Tu vas glisser, tu vas tomber. Et ton mari va tomber là-dessus. Et c'est ça qui va créer ta chute.
tu vas briser ton couple. Tu dois même faire attention à tes moments de nervosité. Parce qu'on prétextera simplement d'une impolitesse, d'une impatience pour profiter, pour basculer ta vie dans le décor. Là où les gens sont impatients, tu dois être plus patient. Là où les gens sont pressés, tu dois prendre ton temps. Tu ne dois pas vivre comme les autres. Là où tout le monde prend de l'argent facilement, tu dois faire très attention. Parce que cet argent que tu vas prendre, c'est peut-être ce jour-là qu'on va faire l'audit. C'est peut-être ce jour-là que le patron sera énervé et qui va faire les comptes. Et c'est toi qu'on va virer. Alors qu'avant toi, tout le monde prenait ces mêmes agents. Tu ne dois pas vivre comme les autres. Si tu as la chance de savoir que ça n'est pas facile pour toi, tu ne dois pas accepter d'être avec n'importe quel ami. Parce que c'est peut-être par eux qu'on va passer ou venir te perturber. Le surnaturel pour opérer a forcément besoin d'une faille, d'un alibi. Si tu es irrespectueux, alors on utilisera ce prétexte pour justifier le mal qu'on te fera. Si tu es orgueilleux, si tu ne restes pas dans ton coin humblement, si tu ne t'effaces pas, alors c'est ce prétexte qu'on utilisera pour justifier le mal qu'on te fera. Et il faut que tu réfléchisses, cher ami. Tu ne peux pas être en difficulté, saigner de partout et vivre naïvement comme si de rien n'était. C'est un suicide. Si je vous parle de cette histoire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, on m'a raconté l'histoire d'un monsieur. Ce monsieur savait bien que dans sa belle famille, ça n'allait pas. Il a eu la preuve qu'on lui veut du mal, que ce foyer ne devait pas exister. Il a la preuve qu'il était traqué jour et nuit et que l'objectif était de briser ce couple. Il le savait pourtant. Mais cet homme vivait naïvement. Il prenait ses quartiers, il faisait n'importe quoi. Et vous savez, puisqu'on sait pertinemment que il aimait trop les femmes, il est tombé sur la femme de son patron. Les choses se sont compliquées. On l'a d'abord viré de son boulot. Et à la maison, les choses sont devenues plus compliquées. Jusqu'à ce que le couple s'émiette. On a fini par les détruire. Et c'est après qu'il apprend que tout ça a été orchestré pour le fragiliser. Parce qu'on savait bien que c'est ce boulot qui le tenait debout. Il a tort. Il a tort. Mais il y a aussi l'histoire de cette dame que je connais aussi très bien, qui envoyait des messages, notamment parfois à ses amis hommes. Et pourtant, elle était dans un couple très délicat. Elle jouait les séductrices juste pour s'amuser, m'a-t-elle dit. Jusqu'au jour où, par inadvertance, un message arrive tardivement. Le mari se saisit du portable
Et pris dans un tourbillon de nervosité, la bagarre a commencé. Et on a jeté ses bagages par-dessus le portail. Et le divorce a été consommé. Cher ami, ce qui est arrivé à X ou Y est une opportunité pour toi pour que tu apprennes les leçons. Ces histoires que je viens de te raconter ne sont pas là simplement pour t'amuser, mais pour te permettre de prendre conscience et de savoir que c'est une question de bon sens. Si par chance, tu sais que tu es traqué, que les gens manifestement sont contre toi, quand tu as cette certitude, au-delà de tout ce que tu dois faire comme effort, tu dois tout faire pour avoir ou offrir peu de failles à tous ces méchants. Et ne l'oublie pas, si tu te comportes bien dans la vie, si tu es humble, si tu vis caché parfois, si tu prends des précautions, alors tes ennemis mourront de chagrin. Parce qu'à un moment donné, ils vont commencer par s'ennuyer. Faute d'alibi, ils ne pourront même pas justifier le mal qu'ils te feront. Et tu verras, tu gagneras. Ne l'oublie pas. Vous pouvez être des amis, sortir courir ensemble, mais vous n'avez pas les mêmes chemins. Vous n'avez pas les mêmes destins. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Si par chance, tu sais que les gens sont contre toi, fais attention et vis autrement. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, tu y arriveras. Beaucoup de courage et à très vite.